Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, ouais moi je suis surtout là pour tester l'habitude. Oui c'est vrai, mais là on est là pour le montage de Magic World édition 2026, une très belle édition, vous allez le voir. Je vous propose qu'on fasse un tour de la fête et que je vous présente les métiers. C'est parti. Le mousse. Le mousse coaster. Les mouse coaster. Ouais, tu vas avoir mal au bras. Le tour dure 30 minutes. De quoi? Tu vas le tenir comme ça, tu dis. C'est pas lourd hein. Ah. Nous avons un grand classique de la fête foraine de Magic World. Le Mouse Coaster. C'est une Wild Mouse du constructeur français, très connu hein, dans nos fêtes foraines. En tout Réverchon. cas, Réverchon. Inutile de présenter ce genre de machine, c'est très connu. C'est des petites voitures qui parcourent un parcours avec des virages à plat. Et ça vous donne des gélatéraux. Beaucoup de gélatéraux. Mais celles de Réverchon, elles peuvent quand même pas mal spinner. Petit extrait de Azure Park. C'est impressionnant de voir le toit aussi bas des... Et ça se déplie. Des autos tamponneuses. Ouais, là c'est la place de l'Astro normalement. C'est un peu, il y a un tagada à la place, quoi. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez ce métier depuis quelques secondes et vous vous dites mais qu'est-ce que ce tagada fait là? La réponse, Et ce n'est que temporaire. c'est temporaire, parce que s'il y avait le tagada à la place de la nouveauté qu'on vous dira, On grincerait un peu des dents. ouais, beaucoup même. Il va aller à la Seine-sur-Mer. Un tagada. La la la. Indiana Jones. C'est un palais des glaces. Absolument gigantesque d'ailleurs. Typiquement le genre de choses dans lequel je n'aimerais pas m'aventurer du tout. Quelque chose de très intéressant se passe là-bas. Il y a une énorme grue qui commence à se lever pour le bonsaï, je propose d'y aller tout de suite. Dis-moi, il semble qu'une énorme infrastructure soit en train de se préparer. Oh que oui, c'est intéressant ça. Ça, c'est la grue qui va servir au montage du bonsaï. Un shuttle de chez Troisne. Qui fait 38 mètres de haut. Pile poil la limite avant que ça devienne compliqué pour Magic World. Parce que si vous ne le saviez pas, à Magic World, vous ne pouvez pas avoir de métier de plus de 40 mètres de haut parce qu'il y a la base militaire pas très loin. Et dès que vous dépassez les 40 mètres, attention, vous êtes cerné, c'est la police. Sachant ça, je pense qu'on a les meilleurs métiers par rapport à leur hauteur. Tu vois, on a un Pegasus, on a un Star Wars, enfin... C'est impressionnant. Ça c'est magnifique quoi. Ils ont fait la caisse, du coup, j'ai même pas vu. Bon, métier suivant, alors, ici nous avons un... Booster. C'est très drôle. Pour la petite anecdote, ça fait 2-3 fois qu'on passe devant et à chaque fois, il y a un ou deux qui s'arrêtent et qui gueulent Booster dans ce truc. Booster. Ce booster, vous le reconnaissez peut-être avec la forme de la pièce que nous avons juste ici, de la grosse pièce. On ne sait pas s'il s'agit d'un métier ou d'une fusée. D'un lanceur de Ariane 5. Non, en fait, c'est l'adrénaline, le fameux booster que vous avez déjà vu l'année dernière. Booster de 40 mètres du constructeur israélien Fabric Group, c'est un modèle fixe et il appartient à la famille Clofulia, la famille qui tient le Magic World directement. Et il a été complètement retapé cette année comme vous pouvez le constater. Je vais vous amener faire le tour des remorques pour que vous puissiez voir un petit peu les nouvelles couleurs. Je trouve personnellement qu'il est très joli. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire évidemment. Ah oui, on peut faire derrière le booster. Allez, là, la caisse du booster. Oh, mais il est stylax cette année le booster. Oh punaise, cette déco me fait penser à un truc. On dirait le Booster 2 direction Tinel. Oui, c'est vrai. Il a la même déco presque. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et j'ai hâte Une de voir fois le monté. bras aussi parce que... Ah, mais regarde, c'est les mêmes couleurs du coup. Ah, ils ont du goût. Hein. Eh oui. Et là, on vient fixer le bras. 40 mètres De haut. de haut. Il doit y avoir peut-être un troisième qu'on voit. Qui est au booster. Le bras est nacelle. Booster. C'est vrai que ça résonne de fou par contre. C'est là où tu mets le moteur ici, non? C'est impressionnant de les voir comme ça les métiers parce que tu vois ça en kit et tu te dis pas que dans 3 jours ça va ressembler à un vrai métier que tu as. Un truc de machine incroyable. Sacrément grand, n'est-ce pas? Et surtout magnifique. Voici le Caraïbe Show. Palais du Rire. Sous direction Watio. Très sympathique d'ailleurs la direction. Il est quand même sacrément magnifique. Et ce monsieur aussi il est magnifique. Il fait de la vie. Qui est derrière la caméra. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait des vues sur la magie et c'est exceptionnel. Waouh! Mesdames et messieurs, derrière nous, l'essoreuse à salade. C'est un rotor Fabriqué par Reeves Amusement Rides sous direction Olino. Une essoreuse à salade comme tu dis. Centrifugeuse. J'ai testé une seule fois ce genre de machine, je ne me remonterai jamais dedans. Bonjour. J'avoue qu'il est quand même très joli. Enfin là, la façade n'est pas dépliée au-dessus, mais quand il y a marqué rotor au-dessus, c'est très joli. De nuit, avec les éclairages.
Comment t'as l'air super loin avec le grand angle hein. Mais il n'y a pas de métier ici. Il n'est pas encore arrivé, il va bientôt arriver. Ici, il est censé avoir le shake-off. C'est un shake-off de chez Technical Park, comme beaucoup de métiers ici cette année. Et là, sous la direction Udry, fort sympathique et surtout bien au niveau de l'animation. Et du pilotage. Et du pilotage, effectivement, ils n'hésitent pas à mettre littéralement à fond au maximum. Ouais, ça pousse. Tu peux pas faire plus que le maximum. Et vous aurez remarqué que j'ai pensé à dire la direction, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié cette Et fois. c'est comme ça, il a tout ça comme place. Tout ça, et le shake-off, il a juste ça. C'est tout petit. Banzai. La taille de l'enseigne est... Attendez, je crois que vous vous rendez pas compte de la taille. Ça doit faire à peu près 14 quintes de haut, au moins 3. C'est très haut. En fait, quand il est posé au milieu de la façade, on se rend pas compte à quel point il est gigantesque, mais... Oh la vache, quoi. C'est immense. Il est très très gros. Et pour acheminer le Banzai jusqu'à Magic World, il y a besoin d'une multitude de convois. Démonstration. Ça, c'est un convoi. Ça aussi, c'est un convoi du Banzai. Ça, c'est encore un convoi du Banzai. Ça, c'est un convoi du Banzai. Ça, c'est le camion grue pour lever les parties imposantes du Banzai. Et ces deux convois-là, c'est encore des convois du Banzai. Je sais. On se tient juste devant un très très beau métier. Vous le voyez pas parce qu'il est devant nous. Mais je vais retourner la caméra dans 3, 2. Le Crazy Dance Party Beach, c'est un Magic Dance fabriqué par Fabry Group et sous la magnifique direction Longueville. On l'a testé l'année dernière, on avait un tour incroyable. On s'est fait satelliser. Vous voyez l'enseigne derrière que je trouve personnellement magnifique. Et puis même en général... c'est magnifique. Même par exemple le travail apporté aux peintures en bas des tourelles, toutes les petites étoiles qu'il y a dessus et tout. Je trouve que c'est d'une beauté incroyable. Ces camions verts, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais nous supputons qu'il s'agit d'un train fantôme, et plus précisément du Ishlost, ou Ishlost. Je ne sais plus exactement comment ça se prononce. C'est un train fantôme avec la particularité que vous êtes tenu par une main par le bas. C'est un peu comme un inverted coaster Osiris mais en train fantôme. Et ça fait peur. Ça fait... Parce que là, il est entièrement monté notre extrême. Notre cher extrême de Panthéon. C'est un extrême fabriqué par Jean Novy. Direction Rochenard. C'est un extrême, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf. Donc s'il y a marqué 2.0, c'est pas pour rien que Monsieur Rochenard s'est dit oh, il faudrait quand même le retaper et qu'il soit plus puissant mon extrême. Donc il a redonné à Jean Novy, c'est-à-dire le constructeur, et Jean Novy a fait ok bouge pas, t'inquiète, on va te mettre un gros moteur bien puissant. Et c'est pour ça que si vous le faites, vous allez dire putain il a l'air plus puissant que les autres. Oui, parce qu'il est plus puissant. Il est beaucoup plus puissant même. Il est plus puissant parce que avoir de moteur. Beaucoup vodka coulé pour faire extrême 2.0. Oh là. Devant moi nous avons la pomme, plus précisément la Magic Pomme, qui vient tous les ans à Magic World. Mais vous constaterez que les couleurs sont plutôt étincelantes cette année. Normal, ça a été repeint. Là nous avons la réincarnation de James Bond en personne, 007. Un stand de tir à la carabine. C'est ça. Et attention! Il s'est tiré. Jeu de mots. C'est nul! Putain, c'est impressionnant de le voir plier comme ça. C'est très impressionnant. Oh l'étoile! Non, la taille de l'étoile! S'il te plaît, elle fait aussi. Elle fait plus que ma taille l'étoile. Il fait 1,5 kent de hauteur. Palette. Il y en a qui sont payants, 50 centimes. On va devoir se retenir aujourd'hui. Merde. Mais surtout qu'ils ils doivent être fermés. Ça me termine de voir. Bonjour. Ça me termine de voir des gens rouler dans Magic World quoi. Eh oui, pendant les montages c'est toujours ça. Et encore qu'ici c'est relativement calme. Ça, Tu hilarant. verrais Avignon ou Aix-en-Provence, vu qu'ils s'installent que 3-4 jours avant l'ouverture de la fête, c'est l'effervescence. Ah, ça va, de l'eau. De la water. Ah,
C'est incroyable. Oh, t'as le layout. Bassin 1, bassin 2. C'est trop stylé. Ouais, t'as les zones blocs en fait. Ouais, c'est ça. Tous les zones blocs. Incroyable. Et il y a 3 boutons. Virage 1. Il y a 3 boutons, 3 petits boutons et 2 gros boutons. Mais les gros boutons, ça, c'est l'arrêt d'urgence. Là, il y a rearmament. Rearmament. Ah, réarmement, ça c'est si tu actionnes le frein d'urgence, je crois. Presence tension. Mhm. Et marche, tout simplement. En gros, ça veut dire qu'il y a de la tension. Et ça, c'est pour mettre en marche le petit bouton vert. Ah, le vent. Et là, il y a des outils. Les outils. Là, c'est la mienne passe. On nous a expliqué un peu comment ça marchait les bûches. Regardez, je vous montre. Je sais pas si ça va être honnête ou pas, au pire je referai un peu au téléphone. Les roulements avec les petites bandes bleues et sur le côté, vous voyez peut-être cette petite dent, c'est le fameux système anti-retour. Vous savez ce fameux bruit de claquement que vous entendez pendant que vous êtes en train de monter. Je vais vous mettre un extrait d'une autre attraction où on l'entend. Eh bien ce bruit là, c'est pour vous éviter que si jamais le train s'arrête pendant la montée, ou les bûches, le cas échéant, eh bien vous repartirez. Allez pas faire le malin dans le toboggan, il a été repeint lui aussi. Tout a été repeint en fait ici. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Et regarde le Luna Park frère, tout neuf. Surtout ne me demandez jamais de faire la racaille, je trouve que ça ne me va pas du tout. Vous voulez apprendre à conduire, mais votre mère ne vous fait pas assez confiance pour conduire. Pas de problème, ici à Magic World, il y a exactement ce qu'il vous faut. Un circuit de karting très grand en plus, contrairement au go-kart de Avignon. Là, vous pourrez vraiment démontrer vos talents de pilote à tout le monde, vu que tout le monde pourra vous regarder. Vous plantez comme une grosse merde. Ah, je suis cruel. Et surtout très con si je puis me permettre. Nouveauté majeure de cette année, le scooter. Non, je rigole. La nouveauté majeure de cette année se trouve derrière cette magnifique caisse. La 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 la. C'est une boule de chez Technical Park, un modèle Ejection Seat et ça a toute son importance. Ce n'est pas une slingshot de chez Funtime comme la boule qui était avant. Donc, avant c'était un modèle de chez Funtime, donc le modèle slingshot. Là c'est un modèle Ejection Seat de chez Technical Park, c'est un fabricant italien, ça n'a rien à voir avec la slingshot qui était précédemment ici. Et la différence principale avec le modèle de chez Funtime, il est au niveau du système de propulsion. On va s'approcher, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Vous risquez de pas bien nous entendre. Alors, voici la nacelle. À première vue, elle est similaire à l'ancienne. Mais regardez juste ici. Ça, c'est le système de propulsion. Sur les modèles de chez Funtime, ce sont des câbles que l'on vient tendre. Et on vient propulser la nacelle avec un ressort. Ici, comme vous pouvez le constater, ce sont des élastiques qui vont venir se tendre et on va venir, une fois que ce sera tendu au max, relâcher la pression, ce qui va propulser très très rapidement la nacelle à une quarantaine de mètres de hauteur. Néanmoins, cependant, toutefois, sur cette boule, vous voyez là sur cet élastique la petite gaine de couleur jaune ou verte? Eh bien c'est une sécurité. En cas de rupture de l'élastique, eh bien la boule n'ira pas se fracasser ni au sol ni contre le mât normalement. C'est fait pour assurer une meilleure stabilité et pour éviter des accidents, comme par exemple ça a pu arriver à Madrid. Il n'y a pas si longtemps. Donc en fait du coup ça sert à la sécurité. Je sais pas si vous avez compris, mais les petits trucs jaunes en fait, j'espère que vous avez compris. Hein. Vous comprenez ce qu'on veut dire ou pas? Cette immense structure devant moi, c'est le Starflyer. C'est un Starflyer du constructeur turc Dalrides, direction Cavalin. Modèle qui maintenant est un habitué parce qu'il me semble quand même que ça fait un bon nombre d'années qu'il vient. C'est déjà très grand, alors qu'en fait c'est replié en deux, hein, puisque ça va se déplier pour être tout en haut. Le cher monsieur nous a expliqué qu'en fait il fallait d'abord décaler toute la structure au milieu, parce qu'en fait s'il monte ici, il va être sur le côté. Une fois que c'est monté sur le milieu, il faut mettre l'étoile, il faut mettre les lumières, etc. Parce qu'une fois c'est monté, c'est très compliqué à installer. Ensuite il faut lever tout le bras et le replier, le déplier en deux, et là c'est incroyable. Malheureusement on pourra pas vous le filmer, mais... Mais QB! Mais qu'est-ce que tu fous là, QB? Mais qu'est-ce qu'il fait là, QB? Je sais pas, il a l'air beaucoup plus mignon en tout cas. Oh, il est trop mignon, je peux te caresser. Ah! Ah, ça se soulève, je crois. Ouf. Oh, c'est impressionnant.
Ah mais les supports sont maintenus dans des espèces de petites cages, on dirait. Ouais. Que t'agrippes avec les sangles. C'est bien branlé quand même. Dites donc. On est systémé ce truc là. On a bien fait de se dire on rappelle pas ta mère tout de suite. Ouais. Ah, ils vont le mettre de l'autre côté. Attention, zoom. Putain, par contre comme ça bouge. Avec le vent. Oui, c'est des barres, ils sont pas. C'est pas les structures que tu mets directement. Oui, c'est des barres. Ouais. Des barres. Des barres. Des barres. On se tape des barres. Bing. Blague de merde. Hop, ça va se poser au sol là, tranquillement. Ça va sûrement faire un bruit. Non. The next day. Et dis-moi, pourquoi on est de retour ici? Ben, on est de retour pour le deuxième jour pour voir un petit peu comment ça a avancé. On devait pas être là, mais au final on s'est démerdé pour être là un petit peu. On est là surtout pour le Starflyer qui normalement va se déployer dans le ciel dans quelques minutes. Par contre, on est quand même là aussi pour voir l'avancée de tout ce qu'on a vu hier, bien sûr. Oui. Et principalement le bonsaï. Là, ça compte. ouais, ici aussi ça s'est déployé. Hier c'était scooter. Là, l'enseigne. Ça commence à être joli. On commence à voir aussi le sol. Nouveauté cette année, le scooter est très bas. Le toit est très bas. C'est scooter, en fait c'est scooter pour les nains. Il y a toujours un petit peu de vent, il y en avait moins qu'hier quand même. Ouais non là ça va. Ah, ça va. Aujourd'hui c'est correct. Hier il y avait beaucoup de vent. Je sais très bien ce que tu vas faire. Non. Si, je sais très bien, on a fait ça toute la journée hier. Je crois qu'il a fini. Hein. Oui, bah hier déjà il était déjà bien terminé, il faisait les finitions. Magnifique. Là je pense que maintenant il est finitionné si je puis dire ça comme ça. Ah, je pense, hein, il était en train de mettre les palmiers hier et je crois que c'est fini. Hein. Par contre devant j'entends un bruit de moteur. Oh là. Le c'est rotor. beau. Oh, c'est très beau. Bonsaï beau aussi. Tu vois le gros support là qu'ils ont mis? Sacré gros support là. En plus ils sont en train de déplacer Il est gros le support hein. sa grand-mère. Oh, ils ont déployé le devant aussi. Wow. En plus ils déplacent un gros truc juste devant nous. Je sais pas ce que c'est mais c'est beau. Où est-ce qu'il l'emmène? Ah, je crois que ça va se poser pas très loin de Je nous. ne sais ni ce que c'est. Ah ouais? C'est quoi? Les vérins qui se déplient pour avancer un peu plus ce truc. Là par contre on voit bien le train. Donc ils ont tout déplié. Ah j'avoue que c'est impressionnant. Oh il y a... Attends, comment devrais-je l'appeler Cette fois-ci ça va. C'est elle en personne. La gérante du bonsaï. Oh là là. Ça va vite. Oh la drop. Ça va être... C'est là que tu te dis, ok, c'est immense. Waouh.
Et donc voilà le métier pour lequel nous sommes venus, le Starflyer qui va normalement se déployer incessamment sous peu. Parce que là, comme vous pouvez le constater, il est décalé vers l'avant. Ils ont décalé vers l'avant et du coup ils prennent quasiment tout le passage. On a vraiment juste un peu de place pour passer là. J'ai remarqué qu'il reste quelques LED là-bas à poser sur cette tranche là. Et après je pense qu'ils vont la lever. Ah, il y a l'étoile à mettre aussi. Oui. Effectivement. Oula. Tellement. Corde pour qu'en bas tu le stops s'il commence à tourner. Tu l'orientes comme ça t'intéresse. C'est malin, hein? C'est vrai. Je crois que c'est bon, c'est s'emboîter.
Le deuxième jour de visite pour le montage s'apprête à se terminer. Malheureusement, oui. Ouais, on part tôt là aujourd'hui. On n'a pas le time. J'ai un train à prendre, voyez-vous. Avec la SNCF, l'heure de départ, quand il n'y a pas un malaise qui se transforme en bagarre, Clin d'œil. c'est l'heure. On se casse. Mais on revient très vite pour la dernière partie du montage quelques jours plus tard avec les dernières arrivées. Ça sortira dans quelques jours, alors restez bien actifs, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!